Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la vidéo favori de février. Et voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, donc c'est parti. Donc je vais vous parler tout d'abord d'un savon. Sans surprise, si vous me suivez sur Instagram, c'est la marque Clémence et Vivien. J'ai complètement craqué en fait sur leur boutique en ligne et voilà, j'ai décidé que j'allais tester tous les savons et puis aussi en même temps je me suis pris un petit déo. Celui que j'ai testé en premier, c'est le Gandhi. Donc le Gandhi, il est avec des huiles essentielles de patchouli, d'eucalyptus et de citron. Il a un design super fun, moi j'adore, un côté un peu marbré comme ça. Donc je crois que dedans, il y a du charbon actif et de l'argile rose, voilà. Pour info, c'est une marque qui a eu la mention Slow Cosmétique, voilà, saponification à froid, franchement, et je crois que j'ai vu passer qu'en plus ils avaient le label de non-test sur les animaux. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui vaut le coup. Je vous conseille de craquer parce que franchement pour le prix vous allez vous faire plaisir avec les savons. Moi j'ai hâte de tester les autres et voilà, donc un gros favori. Je cherchais un shampoing. Mes précédents shampoings c'était les John Master Organics et en fait j'ai surtout voulu choisir un shampoing pour mon homme qui a vraiment un cuir chevelu très difficile. Il a souvent des plaques, ça le gratte et dès qu'il utilise un shampoing qui est un petit peu agressif, même des shampoings certifiés bio, en fait voilà, ça le démange, ensuite ça lui fait des pellicules et en fait je galérais vraiment à lui trouver un bon shampoing. Et donc je me baladais sur la boutique Univeda. C'est la boutique où on trouve la marque Ungrotel. Et je suis tombée sur les shampoings donc Maison Berthe Guillem. Et donc j'ai regardé un peu les avis et je voyais qu'il y avait de très bons avis. Donc après je suis allée un peu farfouiller et j'ai vu en fait que les cheveux de Minnie en parlaient. Et elle en disait vraiment que du bien. Elle disait que la compo était vraiment top, que les tensioactifs qui étaient utilisés étaient très doux et en même temps que c'était un shampoing qui moussait suffisamment, enfin voilà. Donc j'ai pris deux versions. J'ai pris la version cheveux normaux à gras, donc c'est ultra doux, voilà. Et j'ai pris la version, je crois, plus cheveux secs. Donc moi j'ai commencé par tester celle-là avec mon homme. Donc j'avais un peu peur parce que quand j'ai posté la photo sur Instagram, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient bien aimé ce shampoing, par contre elles le trouvaient super liquide. Et en fait, très bonne surprise, je sais pas pourquoi mais moi je suis habituée aux John Master Organics et en fait eux, les John Master Organics, ils sont super liquides, encore plus liquides que cette version. J'ai trouvé vraiment qu'il était très bien. Mon homme pareil, il a validé, il a vu tout de suite la différence. Franchement, je l'entends plus qu'il me dit ouais ça me gratte ou je vois des pellicules sur ses pulls, enfin bref. Au niveau de l'odeur, il n'y a rien de transcendant. L'odeur est vraiment très légère. C'est pas un shampoing où on se dit oh là là comme ça sent bon, etc. C'est vraiment, j'ai choisi ce shampoing pour vraiment avoir quelque chose d'hyper doux. Et je trouve que depuis que j'utilise, comparé au John Master Organics que j'adore, j'ai les cheveux qui sont quand même beaucoup moins gras. Ils moussent vraiment très bien, même au premier shampoing. Donc par contre bien sûr si je fais un bain d'huile, il faut que je fasse 2 shampoings, mais bon ça c'est normal, hein. Franchement top, je suis convaincue par ce produit. Alors ensuite j'avais posté une photo aussi sur Instagram sur les produits que j'utilisais comme les masques, les gommages. Donc en fait c'est des produits que j'utilise depuis un moment, depuis même décembre, et j'ai complètement oublié de vous en parler sur le mois dernier. Donc il y en a un que j'ai fini en fait.
Alors c'est un produit que j'ai eu en fait via la boutique M & Oz. Donc c'est une boutique sur Lyon qui a maintenant une boutique en ligne. Et donc cette boutique, quand ils décident de commercialiser un produit dans leur boutique physique ou en ligne, donc ils commandent les produits et les testent, et ils proposent aussi sur Facebook de tester le produit et d'en offrir à certaines personnes. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ce produit. Donc ça s'appelle la Phare 1789, ça c'est la marque, et ça c'est le masque visage peeling. Dedans il y a de la carotte, du kaolin, du karité et du macadamia. Donc comment ça marche? En fait il faut mettre en fine couche. La première fois je me suis fait avoir, j'en ai mis trop. Donc en très fine couche sur le visage. Et ensuite il faut attendre que ça sèche légèrement. Donc il faut entre 5 et 10 minutes. Et dès que voilà, ça commence à sécher, en fait il faut frotter du coup le masque. Et donc ça embarque un peu toutes les saletés qui sont dans la peau, dans les pores. Ça me fait vraiment penser à la crème désincrustante de Estée Derme que j'ai testée en 2014, donc il y a déjà un moment. Et donc voilà, on fait peler le masque comme ça, donc bien sûr au-dessus du lavabo parce qu'on en fout partout. Et ensuite, à la fin, je rince avec de l'eau et je masse parce qu'il reste encore un peu de l'argile, donc je nettoie bien mon visage. Et derrière, quand je me rince totalement, ça me fait une peau mais ultra douce quoi. Mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai décrassé complètement ma peau. Elle est vraiment beaucoup plus éclatante, hyper douce. J'ai été bluffée, mais vraiment j'ai adoré. Ensuite, une fois que j'ai fait mon petit gommage très très doux, parce qu'il faut le dire, hein, c'est hyper doux, j'enchaîne avec un masque. Donc c'est un masque de John Master Organics au calendula, et c'est un masque qui est hydratant. Et alors ce produit, je l'avais complètement oublié parce que je l'ai eu il y a un moment dans un Vanity ou My Cream. Et j'aime vraiment ce masque. En fait, il me fait un peu penser en version conventionnelle aux masques type Aven qui sont vraiment hyper apaisants sur la peau. Et c'est tout à fait ça. Donc c'est vraiment sous forme d'une crème comme ça qui est très fondante, agréable. On dirait qu'il y a un peu de la rose, mais c'est hyper léger. Non, c'est de l'ylang-ylang, de la rose. Enfin, s'il y a de la rose en fait. Mais ce qu'on sent, c'est l'ylang-ylang. Donc ils disent en fait de l'appliquer sur une peau un peu humide, de le laisser 20 minutes et après de rincer. Alors dedans, bien sûr, il y a plein de bonnes choses. Donc en premier ingrédient, on a quand même de l'aloe vera. Ensuite, on a de l'huile de tournesol. Un peu plus bas, voilà, on retrouve... alors, il y a des choses, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai vérifié, hein, la compo est bien. Du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'huile de calendula, de l'huile essentielle de rose de Damas, d'ylang-ylang. Bref, c'est vraiment un très bon masque. Si vous recherchez un équivalent... du masque Aven en version bio, voilà, je pense que ça pourra vous plaire. Alors maintenant on va parler de ma routine soins qui est plutôt quotidienne. Donc il y a un produit aussi que j'ai fini, je vous en ai parlé aussi dans une vidéo, alors je sais pas si je la mettrai avant ou après celle-là, sur ma routine du soir. Donc c'est l'huile de Mel Milice, c'est une huile démaquillante. C'est un petit format de 30 ml qui est vendu en fait sur la boutique Mon Corner Bay avec un kit. Donc il y a un tonique à la fleur d'oranger, Neroli, et ensuite une huile visage. Donc j'ai pas encore testé l'huile visage, par contre j'ai testé voilà l'huile démaquillante et le tonique. Sinon Mel Milice c'est vraiment une très belle découverte. Vous savez, j'adore le masque Aura Soul et j'ai d'autres produits qu'il faut que je teste. Enfin bref, j'aime beaucoup. Et donc cette huile, dedans, on a de l'huile de camélia, de l'huile d'avocat et d'abricot. Et ensuite, il y a des huiles essentielles, ce qui fait que ça sent super bon.
Je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Mais c'est une odeur quand même... alors c'est botanique, hein, c'est pas quelque chose de gourmand. C'est plutôt botanique. Ça me fait un peu penser à l'huile de tartare beurre. Par contre, elle ne s'émulsionne pas du tout. L'huile de tartare beurre s'émulsionne un peu. Celle-là, non. Donc voilà, après il faut quand même passer un linge chaud pour enlever le côté un peu gras sur la peau. Mais elle démaquille super bien, voilà, donc j'ai vraiment adoré. C'est un produit dont je vous ai parlé dans ma vidéo routine. C'est une lotion, donc il l'appelle lotion sérum de vie, qui est apaisante, de Lodès. Donc Lodès, c'est une marque française. Je crois que j'en avais jamais entendu parler, et en fait je l'ai découverte dans une boutique bio à Montpellier qui a malheureusement fermé les portes. C'est vraiment dommage parce que voilà, il y avait des super produits dans sa boutique. Et donc voilà, elle faisait 50% en fait sur les produits. Donc j'ai craqué pour la lotion et pour la crème. Alors cette lotion, elle est en fait enrichie en minéraux. Donc dedans, il y a 71 minéraux et oligo-éléments. Donc en fait, il y a un sérum marin dedans. Il y a plein de bonnes choses. Alors j'ai plus la liste. Ah si, il y a la liste des ingrédients qui est là. Dedans on retrouve aussi de la lavande, donc il y a du sérum marin, on retrouve de la cardamone, on retrouve d'autres choses dont je ne me souviens plus. Voilà, en fait elle fait une brume hyper fine et super agréable. Ça fait pas... Enfin, c'est rare de trouver un spray qui diffuse aussi bien. Et franchement, c'est super agréable quand on se la met. Ça fait des petites gouttelettes. Après, du coup, j'enchaîne avec mes huiles comme ça sur une peau mouillée. Et c'est génial. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un coup de cœur. Donc ça, c'est la crème seconde peau numéro 1. Je vous en ai parlé aussi sur Instagram. Donc cette crème, déjà, j'adore la couleur. Regardez-moi ça. En fait, en hiver, je galère toujours à trouver une crème de jour qui m'aille bien, où j'ai pas la sensation d'avoir la peau qui tire, où j'ai pas... enfin, voilà, où il me manque quelque chose, peut-être plus le côté nutrition. Et du coup, j'ai vraiment adopté cette crème cet hiver parce que elle m'apporte vraiment un confort sans être trop grasse sur le visage. Alors bien sûr, elle va pas du tout correspondre aux peaux grasses. Les peaux mixtes, peut-être en hiver, mais je sais pas, je peux pas trop m'avancer, ou alors faut pas en mettre trop. Et par contre, si vous avez la peau normale à sèche, je pense qu'elle vous plaira. Alors il y a aussi autre chose, c'est que quand on l'applique sur le visage, en fait il faut quand même un peu masser la peau, parce que vous voyez, elle fait comme ça un côté un peu blanc avant de pénétrer. Donc voilà, il faut quand même un petit peu masser, moi ça me dérange pas, hein. Et par contre derrière elle est top quoi, ça fait pas un côté collant, elle a pas tendance à peler, enfin voilà, elle est vraiment très bien. Et l'odeur par contre, on continue à la sentir bien après, enfin à s'être maquillée etc, l'odeur reste. Donc voilà, c'est pour ça, si vous êtes quand même sensible aux odeurs, je sais pas si ça vous plaira. En tout cas, pour moi, c'est un coup de cœur et le combo des deux est vraiment parfait. Elle recommande d'associer les deux sur sa boutique en ligne. Je vous conseille d'aller voir Lodès. Alors oui, la crème, bien sûr, je l'ai eu à 50%. Parce qu'elle n'est pas donnée, et je pense pas quand même que au prix, alors je me souviens plus, hein, je vous le mettrai, mais au prix de base, je pense que j'aurais pas acheté parce que j'aurais pas pris le risque de prendre une crème qui me convienne pas. Et enfin, je voulais juste vous parler d'un produit maquillage. Donc c'est le Coconut Watercolor Chic Gelé de Josie Maran.
Donc ça c'est un produit que Caroline, donc The Pretty Cream, a pu me ramener en fait des États-Unis parce qu'on le trouve pas du tout, ou alors c'est super compliqué. C'est sous forme comme ça de gelée et la matière est vraiment très space en fait. Et voilà, ça fait un côté très léger. Il n'y a pas un effet de matière, donc vous pouvez l'appliquer vraiment très facilement sur les joues. Ça vous fait des joues bien rouges de poupée, donc ça c'est vraiment super sympa. Il n'y a pas besoin de pinceau, c'est vraiment, j'ai jamais vu une matière comme ça. Voilà. Alors par contre, je vous le signale quand même, donc moi j'avais pas du tout regardé les ingrédients. Et c'est vrai que au niveau de la compo, c'est pas top. Il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes choses. Du phénocétanol, du disodium EDTA, donc il y a d'autres choses qui sont pas correctes. De l'acrylate cross-polymère. En fait, dans les ingrédients, on n'est pas dans le pire, mais on n'est pas dans le meilleur. Donc du coup, c'est pour ça, si vous faites attention, je vous dis, voilà. On a tendance à croire qu'il y a des bonnes choses dedans, mais quand on regarde de plus près, il y a quand même des ingrédients qui sont pas top et c'est un peu dommage. Par contre, il n'y a quand même aucune cruauté donc, sur les animaux. C'est totalement vegan, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de parfum. Et voilà, et pas de parabènes. Bon, il n'y a pas de parabènes, mais il y a du phénoxyéthanol. Ouais, ça c'est un peu le piège quoi. Voilà, c'était tout, enfin c'était beaucoup pour mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, à voir. Soit j'ai posté la vidéo routine avant, sinon je la posterai à la suite de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!